Chapitre numéro 2. Le propriétaire. Ah, le propriétaire. Je m'exclame un peu parce que bon, je look d'abord comme un propriétaire. Bon, la vérité, c'est qu'on est tous propriétaires. On est tous propriétaires, peu importe, même, mais parfois pas légal, parce qu'on n'a pas encore le document qui va avec. Le plus intelligent, le plus sage et le plus malin dans une transaction immobilière, c'est le propriétaire. Bienvenue dans The Hard Business, ABC Immobilier, Monsieur Edjana, votre agent conseil. On a commencé cette grande communication en ce qui concerne l'immobilier par un premier thème qui est comment acheter un bien immobilier au Cameroun, parce qu'il y a beaucoup de plaintes et de pleurs. Donc d'où on a décidé que ne venez plus pleurer, venez quand même apprendre un peu. Parce que le minimum, c'est l'information et un peu de connaissance quand on veut faire quelque chose. Surtout une chose de primordiale qui est comme se construire. Donc, on a commencé déjà par le chapitre numéro 1 qui était déjà d'identifier ce qu'on appelle bien immobilier. Parce qu'on ne peut pas venir parler de quelque chose sans identifier le bien en lui-même. On a cité le bien, c'est-à-dire le bien immobilier, c'est les biens inamovibles, tels que le terrain, la maison, l'immeuble, l'appartement. Là, on a identifié le bien immobilier, maintenant il faut identifier le propriétaire. Et quand tu identifies le propriétaire, tu identifies aussi celui qui lui accorde ce droit de propriété, d'où le premier propriétaire, c'est l'État. Oui, le domaine national, le premier propriétaire, c'est l'État. Dans tous les pays du monde, le premier propriétaire, c'est l'État. Maintenant, pour prouver maintenant qu'un site t'appartient, que tu as fait des choses sur le site, tu dois avoir des mises en valeur qui datent selon la loi avant le 5 août 1974. D'où le deuxième propriétaire, ce sont les autochtones. Les autochtones, généralement, ce n'est pas un groupe ethnique. Et on sait qu'ici, cette ethnie, c'est telle tribu, c'est telle. Donc, généralement, eux, ils font des titres fonciers en communautaire et tout ça, dans les biens en communauté, quoi. Vous voyez un peu. Après, ils ont des plans de partage interne et tout. Ils ont ce qu'on appelle le titre mère, qui est la mère du titre foncier, dans le premier titre foncier qu'on sort sur un bien immobilier donné. Après vient le troisième propriétaire, parce que pour que le troisième propriétaire intervienne, il faudrait qu'il vienne faire un morcellement ou bien une mutation totale sur le titre mère. Vous voyez un peu. D'où le troisième propriétaire qui sont les particuliers. Et nous avons deux sortes de particuliers ici. Parce que le Cameroun, on n'a pas encore le règlement de double nationalité. Donc nous avons les propriétaires particuliers camerounais et les particuliers étrangers. Les particuliers camerounais, pour être propriétaire, tu fais une transaction normale par devant notaire et puis tu fais ton morcellement ou ta mutation. Pour les étrangers, il faut automatiquement un visa dans l'accord du ministre des Domaines qui t'accorde l'achat d'un terrain ou bien d'un bien immobilier au Cameroun. Même pour vendre, ils ont besoin d'un visa, autant pour moi. Avant de passer au quatrième propriétaire, je veux rappeler cette affaire de visa-là. Parce qu'il y a beaucoup de nos frères camerounais, parce qu'on n'a pas encore la double nationalité. Ils sont natifs du Cameroun, ils sont partis en Europe et partout ailleurs. Ils ont déjà la nationalité là-bas. Mais ils ont pris soin, ou bien ils ont fait une carte d'identité ici au pays. Ils ont une carte d'identité. Et quand ils sont ici au pays, c'est avec cette carte-là qu'ils font les transactions. Faites attention. On va en revenir quand on va parler des clients. Je vais vous parler de ça d'une manière plus détaillée. D'où on va parler du quatrième propriétaire qui sont les entreprises. Il y a les entreprises locales, vous voyez un peu. Donc, les entreprises locales, très souvent, l'État les accorde les terrains via des gré à gré, parce qu'ils viennent investir et tout ça. C'est un peu comme une sorte de bail amphithéotique, hein, on peut dire ça comme ça, parce que c'est beaucoup plus des étrangers qui le font. Et de plus en plus, les entreprises, même envers des particuliers, ils font des bails amphithéotiques. Ils préfèrent un peu comme DOF, voilà. Je pense bien DOF et pas mal de... Dans le bail amphithéotique, c'est quoi? C'est que tu viens, un propriétaire X a son terrain, tu viens, vous accordez, et puis
Tu finis de construire ce que tu as construit, si c'est un immeuble, et puis tu as un temps d'exploitation. Et pendant ce temps d'exploitation, tu lui verses un certain revenu. Après, le bien revient au propriétaire légal. Donc voilà un peu, mais c'est souvent des procédures. Les bails emphytéotiques, c'est souvent à long terme. Parce que ça peut aller de 25 à 99 ans, ça dépend. Donc voilà ce qui concerne les différents propriétaires. Donc avant d'entrer dans les détails, parce qu'on va le faire au moins sur 4 parties, hein, parce que les propriétaires là, parce qu'on va prendre 2. On ne peut pas travailler sur les 4. On va prendre les propriétaires qui nous intéressent, à savoir l'autochtone et le particulier. Mais avant ça, regardons un peu quelques offres. C'est pas méchant. Bon, comme on disait, il y a 1000 mètres carrés là, moins de 400 mètres de la route principale. Tu as en bordure de goudron, le quartier est chic. C'est un quartier où on éduque son élève, on éduque son enfant. Si on veut même, voilà. C'est un quartier chic, c'est à bonne 12 déjà. C'est 1000 mètres carrés, c'est un truc vite fait, bien fait. Il y a aussi du côté le complexe Béac, il y a une opportunité là qu'il faut saisir rapidement parce que c'est les fêtes. Il y a des gens qui présentent des opportunités. On va revenir sur l'ADA. Ouais, l'ADA, Blotti et tout ça, un seul signataire. 3 hectares, jusqu'à 3 hectares disponibles pour construire une école. Parce que vraiment, les écoles qu'on construit là, qu'on construit partout là, qui ne respectent pas les normes, il faut construire sur un terrain vaste pour qu'il y ait des aires de jeu et autres et tout ça. Bref, voilà l'ADA. Hein, c'est les quartiers qui sont en train de grandir. Ça prend quoi, bon, à 3 km. Donc, c'est l'ADA 2. Donc, il y a 3 hectares là-bas qui sont en vente, c'est titré. Donc, nous avons aussi du côté de Yesazok, juste à côté de la Maïture. C'est les terrains qui vont prendre de la valeur. Parce que moi-même, quand j'étais petit, je savais que Douala s'arrêtait là au Rond-Poulain. Après, dans Rond-Poulain, là, où il y a Makepe Palace, je croyais que là-bas, Douala s'arrêtait là. Je vous parle des histoires il y a 35 ans. Il y a 35 ans. Il y a 35 ans, voire même 33 ans. Je croyais que Douala s'arrêtait là. Aujourd'hui, le mètre carré, le pomme, c'est si tu en trouves. Donc, il y a une opportunité pareille, parce que chaque fois qu'il y a la maïture quelque part, la SIC et autres, ce qui va se développer autour, ça sera vraiment de super beaux quartiers. En plus, on est à côté de l'aéroport et Yaoundé est en train de souffrir. Donc, là-bas, il y a encore des terrains qu'on peut s'arracher. Hein. Tout le monde peut avoir un petit lopin de terrain là-bas. Il y a jusqu'à 10 hectares disponibles. On peut vendre 500 et autres et tout ça. Mais bon, ce que les propriétaires recherchent plus, c'est les gros porteurs. Voilà, pour ne citer que cela, bon, en VIP, nous avons au golf vers le Radisson Hotel. Il y a 956 mètres carrés là-bas, c'est propre. Là-bas, tu construis ton immeuble et tout ça, tu construis. Bref, quand l'hôtel s'y va finir, le mètre carré là-bas va doubler. Donc, il y a aussi les terrains en bordure de mer Kribi, il y a pas mal de choses, il y a pas mal de bonnes choses. Donc, comme on parle des propriétaires, voici mon numéro de téléphone. Donc, si vous avez des offres et tout ça, vous me... venez dans mon eBay, on en parle et on voit comment travailler ça. On vérifie d'abord préalable parce qu'il faut faciliter la tâche au client. Comme ça, moi, je peux vous prodiguer les conseils. Quels éléments déjà avoir avant de présenter l'offre au client pour que ça ne vous complique pas la vie. Bon, voilà. Donc, on va commencer par la première partie qui est le propriétaire autochtone. Et c'est ça l'objet de notre prochaine vidéo. À bientôt.